Et bonjour. Alors, je vais faire cette petite vidéo, mais vraiment rapide. Je vais pas mettre de fioritures, j'ai aucune envie. Je suis pas du tout là-dedans. Je vais juste la poster comme ça et voilà. Parce que là, quand même, ça me triture. Je suis tombée hier sur un post sur les lignes du temps sur Facebook, et j'avoue que je suis pas allée regarder complètement le post. Par contre, je suis tombée sur un commentaire où la personne demandait à ce qu'on lui explique le concept, qu'elle n'arrivait pas à conceptiser les lignes du temps, en fait, parce qu'on parle de plein de trucs, et certes c'est très difficile à comprendre si on a envie de comprendre. Et donc, moi j'ai répondu euh, qu'il fallait juste vivre, et que tout était un seul et même processus, qu'il faut juste vivre, et que le fait d'être bien à un endroit, ça permettait, on voyait bien que le temps était plus long que lorsqu'on était mal, non, moins long que lorsqu'on était mal à un autre. Voilà, et effectivement, ça c'est très simple. Et la personne a répondu, bah oui, ça je le comprends, mais voilà, après il y a des gens qui vont dans l'astral, etc. Et voilà, effectivement, tout ça, j'ai lu les autres commentaires après, puis j'ai vu arriver des choses plus compliquées avec que avec on a les figures géométriques qui montrent toutes les lignes du temps qui s'entrelacent, et voilà. Et c'est super beau, et puis c'est juste tout ça forcément, mais effectivement, vu sous cet angle-là, c'est très difficile à comprendre, et on voit pas comment, enfin en tout cas moi je le vois pas, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi. Si tu me montres une figure géométrique comme ça, je vais rien comprendre. Déjà, pour moi c'était rébarbatif, ça commence à l'être moins parce que maintenant je les dessine, et puis voilà, ça fait son chemin, mais ça m'explique pas les lignes du temps, en fait, pas, en tout cas ça me les fait pas vivre. Peut-être que si, oui, à un niveau vibratoire, ça va. Le fait d'avoir ce genre de figure, et puis c'est important, et si elles sont là, ça j'en suis très consciente. Je le vois bien d'ailleurs, parce que du coup je les ressors dans mes visions, et le fait d'être au contact de ces figures, en tout cas, agit sur nous, sur cette compréhension, surtout sur cet état d'être à un niveau énergétique, voilà, qui nous dépasse à un moment donné. C'est toujours pareil, qui de la foule à poule, on commence le travail, on peut le commencer dans l'énergie, on peut le commencer dans la matière, et quand on a des difficultés à comprendre ce genre de choses, et de comprendre tout ça au niveau énergétique, comment tout ça peut s'agencer et se traduire dans la matière, le plus simple est quand même de commencer à aller vivre tout ça, et à le comprendre dans la matière, justement. En tout cas, aller le vivre. La compréhension et surtout le savoir vient une fois qu'on a vécu les choses. Là, on est en train de vivre une période, une époque où on vit des choses qu'on n'a jamais vécues encore, et qui sont vraiment difficiles à appréhender pour notre esprit, qui est en train de muter. Et tant que la mutation n'est pas faite complètement, et elle se fait, voilà, au fil du temps, au fil des expériences, c'est juste de l'expérimentation. Si on se contente d'essayer de comprendre avec notre mental sans expérimenter, on n'y arrivera jamais. Si on dit, allez, vas-y, je me lance, ben, je fais ça, et je vis tout simplement, et la compréhension arrive comme ça. Et là, on sait. C'est pas une compréhension intellectuelle, c'est qu'on sait ce qui se passe. Et juste voilà, et là il n'y a rien à remettre en cause. C'est ce que j'ai dit encore hier à quelqu'un. Avec les mots, on a vraiment du mal à s'exprimer, à exprimer tout ça. Ce sont des ressentis jusque-là inconnus en plus, et donc partager ces ressentis, c'est compliqué. Par contre, arriver à avoir cette capacité, et on l'a tous en nous, hein, on le vit tous à un moment donné, de partager des messages télépathiques. Le message est juste, et il ne peut pas se tromper. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est hop, une prise de conscience. Ok, là je sais. Il n'y a rien qui va me remettre ça en cause, je le sais. Donc on pourra me dire tous les mots du monde, etc. et ça ne remettra pas. Et donc
moi j'ai une façon, du coup je préfère le faire par vidéo, ça va peut-être toucher plus de monde et puis c'est plus simple qu'avec des écrits, d'expliquer ces lignes du temps. En fait, c'est le temps qui est linéaire effectivement on va dire sur la 3D. C'est tout des mots que j'aime pas trop parce que ça enferme, en fait, les mots enferment. Et définir notre évolution par la 3, la 4, la 5, la 6e D, ça enferme. Est-ce que moi je suis là dans cette dimension? Est-ce que je suis dans l'autre? Je navigue entre toutes les dimensions, en fait. À un moment je suis là, c'est pas compliqué. Dans la matière, ça se traduit, vous allez avoir plus de gens aller dans la 3D qui vont fréquenter les grands supermarchés, etc. Et ceux qui sont dans la 5D, qui vont être dans la nature en train de discuter avec les petits oiseaux, si je vais dans la nature et qu'après j'ai besoin d'un truc au supermarché, je change de dimension, tout simplement. Et j'ai plus les mêmes ressentis et j'ai plus les mêmes vibrations. Et l'idéal est que je m'adapte. J'ai cette capacité de m'adapter à chacune des dimensions sans problème, en fait, pour vraiment accepter tout ce qui est et être dans cet amour de tout. Ça veut dire même le supermarché au rayon charcuterie pour ceux qui n'ont pas envie d'en entendre parler. Enfin bref, je schématise, mais c'est ça. Et du coup, ce temps-là qui est linéaire, en 3D, qui est très long parce que les vibrations sont basses, qu'on n'y est pas forcément bien, même si on a l'impression des fois, et du coup le temps est très long, et là on est en train d'augmenter les vibrations de nous, de la Terre, de l'univers, tout augmente, et donc le temps se rétrécit, et jusqu'à aller à un point unique. En fait, ça fait une pyramide, c'est pas pour rien qu'on représente l'évolution sous forme de pyramide. Vous avez le point ultime, l'instant, c'est Dieu, moi je l'appelle comme ça, l'univers, la source, tout ce qu'on veut, la conscience unique, c'est ce point-là dont tout vient. Tout est généré par ce point-là, en fait. C'est Dieu qui est en train d'imaginer la vie, qui est en train de rêver, ce qu'il a envie de vivre, de tester, d'expérimenter. Et c'est cette conscience-là qui génère tout ce qui est. Et du coup, à ce point-là, tout est. Le temps, il est là. Tout ce qui existe, tout ce qui a existé, tout ce qui va exister est dans ce point-là unique. Et plus on sort de là, alors il a rêvé, on va dire, c'est pareil, parce que moi j'ai quand même cette imagination humaine qui est limitée, on va dire, ou à ce que je vis, qui est limitée à ce que je vis, mais du moment où tu vas sortir, donc je parle d'anges, d'archanges, etc., parce que c'est ma famille. Et du coup, tu sors, Dieu a rêvé qu'il avait des archanges pour protéger l'univers, pour faire respecter les lois qui trouvent les meilleures à un moment donné, qui vont faire tourner tout son univers, en fait, correctement. Et donc, il a créé ces archanges. Mais à partir du moment où dans l'esprit d'un archange, déjà, le temps est plus long que dans l'esprit de Dieu. Il est moins long que pour nous, parce qu'ils ont une vision, et du coup ça se traduit comme ça, surtout ils ont une vision plus globale, carrément plus d'ailleurs que ce qu'on peut avoir nous ici quand on est dans la 3e dimension, mais par contre ils ont une vision qui l'est moins que celle de Dieu. Après, vous allez avoir des anges, après d'autres êtres, et au fur et à mesure que plus ce monde grandit, se matérialise, parce que c'est une seule énergie qui est au plus éthéré, Dieu, et plus ça se concrétise, plus ça sort de son esprit, plus l'énergie vibre bas et se condense, en fait, jusqu'à arriver à la matière, jusqu'à arriver à des pierres qui sont extrêmement denses et avec des vibrations plus basses et qui font que voilà leur densité. Et plus on sort de l'esprit de Dieu, plus on s'en éloigne, plus ça se densifie pour être au plus proche de nous. Il y a nous, puis quand on meurt, quand on disparaît, notre âme elle reste, mais elle est quand même plus dense, elle est bien plus dense que celle d'un archange, et ce qui justifie que beaucoup plus de gens peuvent arriver à voir des âmes de nos disparus plutôt que de voir un ange ou voilà, qui a d'ailleurs pas de corps, et voilà. Et plus on s'éloigne de la source, plus le temps est long. Mais
Mais tout est contenu là-dedans. Alors, plus vous élevez vos vibrations, plus vous allez monter vers la source, à un moment donné, selon que vous soyez là, allez, on va dire, sans parler de voyage astro, parce qu'on parle c'était cité les gens qui vont dans les voyages astro, même sans ça, moi, c'est toujours, pour les personnes qui me suivent, ça très bien l'histoire que j'ai avec les voyages astro, mais sans parler de ça, c'est juste un niveau vibratoire. Plus vous vous élevez dans les vibrations, alors à un moment donné, peut-être vous allez vous mettre à méditer, ça va, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, vous allez changer de niveau vibratoire, vous allez vivre des trucs que vous n'avez pas l'habitude de vivre. Déjà, vous changez de dimension. Et puis après, vous élevez de plus en plus, vous arrivez à des vibrations de plus en plus élevées. Un jour, vous allez être plus fatigué, moins. Un jour, vous allez vous balader, comme je le disais au supermarché, moins encore. Plus vous élevez, plus vous avez une vision du monde qui est différente. Plus vous avez une interaction avec les autres qui est différente, qui est plus qui est plus large. Vous pouvez vous connecter à tout ce qui est. Moi, là où je vis, déjà, je suis connectée en permanence avec les archanges, avec tous les êtres de lumière. Mais en plus, voilà, j'ai cette capacité de me connecter aux autres et de savoir qui ils sont, ce qu'ils ressentent, etc. Avec leur assentiment, bien sûr. Encore qu'on capte les énergies qui passent. Hein, voilà, quand on dit qu'on est tous, on ne fait qu'un. C'est ça, c'est cette capacité d'être le tout, de se rendre compte, de pouvoir se connecter à un arbre, à un oiseau, à un éléphant, à ce que vous voulez, et d'avoir cette conscience qu'on n'est qu'un. Et c'est aller au plus... Pour atteindre ces choses-là, c'est vraiment avoir ce désir d'augmenter nos vibrations jusqu'à aller à ce point unique où on n'est qu'un. Donc l'exercice, c'est ça, c'est savoir qu'on est qu'un, à des moments le vivre plus ou moins intensément, mais en tout cas à un moment, puisque tu l'as vécu, tu le sais déjà, et forcément quand tu vas redescendre, tu n'auras plus ce ressenti énorme de faire partie de l'univers, de tout, d'être l'univers, parce qu'on est l'univers, chaque point unique est l'univers. Mais par contre, on ne le ressent pas à tous les instants de notre vie. Il y a un moment, on le sait, on l'a vécu, on ne va pas nous l'enlever. Mais des moments, on le ressent plus, etc. Où là, on est plus en connexion avec l'autre. En tous les cas, le truc, c'est ça, c'est savoir que je suis qu'un, mais savoir que je suis qu'un aussi dans la matière, je suis juste moi. Et agir en tant que je suis le tout. Je suis un avec un grand U, je suis le tout, et en même temps agir de façon individuelle, mais en tout cas j'ai cette conscience de qui le rôle est d'expérimenter en tant qu'être individuel, pour faire grandir le tout, pour le faire s'expanser. Donc nous on s'expanse pour que lui puisse s'expanser. Et chacun... voilà, et bénéficiera de mon expérience, moi je bénéficie de l'expérience de l'autre, etc. D'où l'intérêt d'avoir des gens qui expriment leurs différences et pour pouvoir faire grandir cet univers-là. Voilà comment ça se passe en fait. Donc le temps, et puisque la racine, là où je voulais, ce qui m'a amené à exprimer tout ça, c'était cette histoire de temps. Le temps, il est là, il est juste dans un point unique. Après, toutes les restes, oui, c'est les lignes de temps. Oui, c'est ce qui me vient à l'instant, effectivement, avec la figure que j'ai vue. C'est tout ce qui s'entrecroise, qui s'entremêle et qui a une interaction les uns avec les autres, en fait. C'est nos interactions, que ce soit nous, là, dans la matière, ou dans tout le reste de l'univers, tous les êtres qui peuplent et tout ce qui est dans l'univers a une interaction avec l'autre. C'est l'effet papillon, hein, tout simplement. Après, voilà, on peut... Du coup, c'est très simple. Moi, quand j'explique les choses aux gens, que ce soit en conférence ou dans les formations, ou n'importe, après, les personnes me disent, oui, mais en fait, c'est très simple. Oui. Tout est très très simple, ça se résume à un point unique de conscience. Ce qui est beaucoup moins simple, c'est d'une part d'arriver à cette compréhension, peut-être à faire tout ça, à accepter
que ce soit simple, parce que l'esprit humain est habitué à tout compliquer, le mental il a envie d'exister, si on arrive à cette simplicité, c'est très dur, hein. Le mental il est là, ah vas-y, non mais va, je vais te parler de ça, parce que là quand même on n'a plus rien à dire, on est juste là à vivre, et moi j'ai l'impression que je vais mourir là, donc c'est très compliqué pour moi, et donc je continue à être dans la complexité parce que ça me donne l'impression, ça justifie ma raison d'être en fait. Je justifie ma raison d'être de cette façon. En tout cas, c'est une croyance que j'ai. Et du coup, voilà où est la complexité en fait. Abandonner cette croyance qui fait qu'on a besoin d'être dans l'action, dans la suraction, dans la suraction au niveau dans la matière, mais aussi au niveau du mental, et pour être. Pour justifier notre vie, et c'est pas ça du tout. Il y a un autre truc qui m'est venu, mais je les appelle en même temps. Voilà, c'est cette simplicité qu'il faut accepter et réussir à vivre. En fait, ce qui nous est demandé là aujourd'hui, on nous amène à avoir cette conscience-là de ce qui est dans sa simplicité, et de continuer à vivre là sur Terre, tout simplement. Allez faire votre petite vie, allez vous balader dans les champs, allez regarder les fleurs, etc. En tout cas, le moins possible, en tout cas, ne faire que ce que vous aimez, que ce qui vous fait du bien. C'est ce qu'on nous demande là. Ne faites que ce qui vous fait du bien. À l'heure actuelle, en tout cas, là, moi, dans ce que j'expérimente aujourd'hui, c'est non seulement... et là, je pense à tous les thérapeutes, etc., parce que je sais qu'on est nombreux dans cette démarche où tu as été amené à faire quelque chose qui te plaît, à transmettre, etc., à donner des soins, ce qu'on veut, en fait, toutes les formes d'être. Mais il faut aussi vivre dans la matière, c'est-à-dire gagner de l'argent, etc., pour continuer à faire ça. Et là, on nous demande d'arrêter de penser qu'il faille... faire les choses même si le but n'est pas le seul, mais avec cette idée que je vais gagner de l'argent pour pouvoir le faire, etc. Gagner de l'argent ou autre chose, peu importe. En tout cas, qu'il y a un échange qui me permette de le faire. C'est juste là, se poser et faire les choses. Je ne m'occupe pas de ce que ça va me ramener derrière. En fait, c'est oublie le résultat. Fais ce que tu as envie de faire et oublie le résultat. On ne s'occupe pas du résultat. En tout cas, c'est pas toi qui vas t'en occuper. Et tout va être. Parce que ce que l'univers souhaite, c'est qu'on soit heureux, bien et heureux, juste en paix, et qu'on avance en paix, c'est tout. Alors, pour qu'on arrive à lui faire vivre ça, parce qu'on expérimente pour lui, il va nous donner tous les moyens, quels qu'ils soient, sûrement des moyens qui dépassent notre imagination. Voilà, donc là je m'embarque sur autre chose, mais ça c'était important aussi, comme là je suis plus trop dans le truc de faire des vidéos, et justement j'ai plus envie de vivre et d'être là en train de m'occuper de mon jardin, ou d'aller me balader et de dessiner ou de faire ce que j'ai envie de faire, que ça. Et je savais qu'il y avait quand même, c'est important de partager ça. Voilà, donc c'est fait. Je ne vais pas mettre de fioritures, je vais juste lancer la vidéo comme ça. Enfin, vous l'aurez vu, hein, ça sera fait. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute. Et puis voilà, et ben voilà. C'est tout. Allez, ciao, ciao. Prenez soin de vous.